Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire où nous allons aborder la question des plans de sobriété et comment préparer l'hiver 2024. Afin d'assurer que tous les participants puissent arriver, on va dire, dans les temps, on va se laisser encore 5 minutes. Donc, on se redonne rendez-vous à 9h05 pour débuter ce webinaire.
Il est 9h05, nous vous proposons donc de démarrer. Nous aurons donc le présent... Ah, pardon, Louis, il y a un petit écho. Comment? Il y a un petit écho. Il faudrait baisser le son. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je pense que ça va être bon. C'est bon, super. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les plans de sobriété. Nous allons aujourd'hui parler de comment préparer l'hiver 2024. Nous aurons 45 minutes de présentation, bon plutôt 40 parce qu'on a pris 5 minutes le temps que tout le monde arrive, et nous aurons 15 minutes vraiment dédiées aux questions. Donc si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui se trouve sur la bande. Donc nous nous présentons, donc enchantée, donc Caroline Galetto, je suis donc responsable commerciale chez Sobre Énergie. Et Louis Zalabaka, donc je suis Energy Manager chez Sobre Énergie, donc qui est expert sur tous les sujets liés à l'énergie. Donc ce webinaire va s'organiser en 3 parties principales. Tout d'abord, nous allons présenter de manière assez brève, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre structure Sobre Énergie. Ensuite, on va pouvoir rappeler le contexte énergétique dans lequel nous sommes, avec les différents enjeux que l'on aura pour cette année 2023 et pour les années qui vont venir, et du coup l'intérêt de mettre en place un plan de sobriété. Et finalement, nous allons détailler à quel point il est important d'établir une stratégie dans le cadre d'un plan de sobriété et des différentes étapes que nous préconisons, nous, chez Sobre Énergie, de mettre en place dans le cadre de ce plan de sobriété. Et à la fin de cette présentation, on aura un temps d'échange, on va pouvoir répondre à vos questions et échanger sur tous les sujets dont on aura parlé. Donc d'abord, Sobre Énergie, qui nous sommes. C'est la slide suivante, merci. Donc on est une filiale en fait de la Banque des Territoires et du groupe La Poste et d'Egis. Et on couvre l'intégralité, on agit en tout cas sur l'intégralité du territoire français. Notre ADN ou notre mission, c'est vraiment d'accompagner en fait les entreprises et les collectivités dans la réduction des kilowattheures, donc la réalisation d'économies d'énergie, et de fait, cela agit sur l'empreinte carbone et les finances du coup des entités que l'on accompagne. Pour ce faire, on va allier 3 éléments qui sont indissociables, donc les bâtiments, bien entendu, les datas que l'on va récupérer des factures, des consommations, donc de votre distributeur, de l'IoT, etc. Et mobiliser les hommes et les femmes qui régissent vos bâtiments justement pour actionner cette transition énergétique. Aujourd'hui, un chiffre clé, je vais vous épargner du reste, mais on accompagne plus de 15 000 bâtiments à travers la France, et notamment donc, la foncière du groupe La Poste, qui est vraiment répartie sur tout le territoire. Donc ça nous a vraiment aidé à bâtir notre expertise et du coup d'en faire profiter plus de 150 clients aujourd'hui. Quelques clients, voilà, à la fois dans le public et dans le privé, sans entrer trop dans le détail, mais comme vous pouvez voir, on accompagne des entités vraiment de tailles différentes, et notamment dans le public, avec des départements, des communautés d'agglomération, des villes, des universités, etc., etc. Un rappel rapide du contexte énergétique ou 3 raisons qui poussent à passer à l'action. Premièrement, donc la rentrée en conformité réglementaire. Aujourd'hui, plusieurs réglementations régissent le marché. On a pas mal entendu parler du décret tertiaire. On entend de plus en plus parler du décret BAX, des audits d'abus donc pour les entreprises. Voilà, tout un ensemble de réglementations aujourd'hui qui obligent les entités à passer à l'action. Ensuite, on a effectivement l'optimisation financière avec la flambée des prix voilà, qui touche quasiment tout le monde. On ne peut plus être sensible aux économies d'énergie. C'est une vraie motivation, en tout cas, pour se mettre en ordre de marche et maîtriser ses factures. Et le dernier point, c'est la politique RSE, pareil, qui prend une part prépondérante dans les stratégies d'entreprise et dans les stratégies aussi de collectivité.
Les plans de sobriété de l'année dernière, alors pour rappel, il y avait un appel du gouvernement qui a demandé à l'ensemble des entités de se mobiliser pour pouvoir passer l'hiver du fait des tensions sur le réseau. Donc des premiers résultats du RTE qui étaient plutôt favorables. On a réussi à atteindre moins 10% de consommation électrique et moins 13% en gaz. Donc vraiment la mobilisation a porté ses fruits. Et d'ailleurs RTE et la philosophie que veut promouvoir RTE, c'est de dire que finalement, les gestes et les efforts qui ont été faits cet hiver doivent s'ancrer finalement en fait dans les mœurs et dans les habitudes de chacun pour maintenir, on va dire, cette sobriété à long terme. Donc, ce plan de sobriété, il s'inscrit dans un calendrier réglementaire qui est assez conséquent, avec plusieurs étapes importantes dans les 10 prochaines années. Donc, tout d'abord, avec le plan de sobriété énergétique du gouvernement qui a été lancé octobre dernier, donc qui donnait pour objectif aux bâtiments tertiaires d'atteindre 10% d'économie d'énergie pour 2024. Et donc, ce plan de sobriété, il va entrer dans sa deuxième phase en octobre 2023, où du coup, on va pouvoir vérifier si on a pu atteindre 5% d'économie d'énergie. Et tout ça, ça va prendre en compte qu'il y a un risque qui est quand même assez présent pour l'hiver prochain de se retrouver dans une situation où on a des coupures d'électricité sur le réseau si on n'arrive pas à atteindre certaines économies d'énergie. Économies sur les consommations, sur l'électricité notamment. Donc ensuite, en décembre 2023, il y a les audits d'ADU. Donc la loi, c'est la date limite pour déposer les rapports d'audit énergétique du coup pour les grandes entreprises. En décembre 2023, il y aura également la phase 2 du décret tertiaire où à l'échelle d'un parc, on va pouvoir commencer à se lancer dans des plans d'action après avoir effectué les premières déclarations, donc à planifier des audits énergétiques pour les bâtiments pour lesquels ce sera le plus important, le plus nécessaire à faire. Entre 2025 et 2027, ensuite, il y aura le décret BACS qui va entrer en jeu, donc un décret qui va objectiver les bâtiments tertiaires à mettre en place des systèmes automatiques sur tous les équipements de chauffage, ventilation, climatisation. Donc, il est important de préciser que ce décret BACS va d'abord concerner certains bâtiments à partir d'une certaine consommation, mais ce seuil de consommation va être abaissé en 2027, donc ça va concerner un plus grand périmètre de bâtiments. Et donc, si on peut déjà, avec le plan de sobriété, rentrer un petit peu dans cette réflexion-là dès 2023, ça peut être très intéressant. Et en 2027, il y aura également une échéance pour le décret tertiaire où pour tous les assujettis, on va devoir déposer des dossiers techniques de modulation qui vont en fait devoir expliquer comment atteindre les objectifs d'économie d'énergie, donc de 40% en 2030, etc. pour 2040 et 2050. Et le premier jalon décret tertiaire qui arrive à la fin de la décennie en 2030, on va pouvoir regarder si on a pu atteindre les objectifs, donc de 40% d'économie d'énergie en valeur relative ou l'atteindre les objectifs en valeur absolue. Donc là, on voit que dans les 7 prochaines années, sans vraiment pause, on a de nombreuses échéances qui sont assez importantes et les plans de sobriété permettent déjà de rentrer dans cette réflexion-là, de rentrer dans cette phase-là et de pouvoir atteindre, de respecter toutes ces réglementations déjà en amont sans forcément mettre en place des travaux qui sont plus importants. Tout à fait. Donc, les plans de sobriété, finalement, sont les premières étapes d'une stratégie énergétique. On va avoir, on va dire, plusieurs vitesses. La vitesse, on va dire, très courte qu'on appelle les plans de sobriété. Donc là, typiquement, c'est pour passer l'hiver ou atteindre des économies rapides. Et puis après, on va avoir un temps de course un peu plus long où là, on va se parler, par exemple, du décret tertiaire, voilà, d'autres réglementations où là, il va falloir s'organiser sur potentiellement les 30 prochaines années pour atteindre des objectifs réglementaires ou encore une fois, voilà, le prix du marché, enfin, le prix de l'énergie aujourd'hui est tellement élevé qu'il faut forcément se mettre en ordre de marche et s'organiser pour maîtriser ses coûts. Donc, comment faire pour établir sa stratégie de sobriété, il faut déjà s'organiser et avoir une approche plutôt méthodique. Chez Sobre, on propose donc une méthodologie qui est finalement assez simple, mais qui a vraiment fait ses preuves, encore une fois, sur les 15 000 bâtiments qu'on accompagne. On va d'abord intégrer l'ensemble des bâtiments. Donc, on va prendre un parc de 100 bâtiments, par exemple, pour que les chiffres soient plus simples.
Donc, 100 bâtiments qu'on va intégrer sur un outil de monitoring de données qui s'appelle Datamark chez nous. On va récolter l'ensemble des données, donc de factures, de compteurs, donc de vos distributeurs, d'IoT par exemple, si vous avez des capteurs d'ambiance. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir une vision complète de vos consommations et de vos factures, donc la dimension euro. Ensuite, on va regarder l'ensemble de ce parc et on va établir les priorités. Donc, on va analyser le bâtiment et déterminer, par exemple, que 30% du parc est prioritaire grâce à nos outils donc sur Datamark et également avec l'accompagnement de nos Energy Managers sur lesquels on peut aussi vous accompagner si vous le souhaitez dans cette démarche. Sur ces 30 bâtiments, il va falloir se mettre en ordre de marche parce que ce sont vos bâtiments les plus prioritaires. Peut-être que sur les 30 bâtiments, vous aurez la moitié qui seront audités. Donc là, on peut parler d'audit immobilier ou d'exploitation. Peut-être que sur une autre partie, on va simplement, entre guillemets, mener des revues énergétiques. Donc, ce sont des études un peu plus légères, mais qui sont très intéressantes pour des bâtiments un petit peu moins prioritaires. Et ensuite, peut-être pour la totalité, analyser les factures, les abonnements. Voilà, donc en fonction en fait, des priorités qu'on a déterminées, qu'on a établies, on va mettre en place des stratégies ou des actions différentes selon les niveaux de priorité. Et derrière, il va falloir mener ces actions. Donc, par exemple, à l'issue des 17 audits, on a 10 bâtiments sur lesquels on veut vraiment se prioriser. Il va falloir entrer dans cette démarche de management énergétique en fonction des résultats des études qui ont été établies précédemment. Et derrière, bien entendu, pouvoir mesurer l'impact de ces actions sur l'ensemble du parc, parce que par exemple, une action qui a été déterminée pour un bâtiment audité peut être appliquée sur plusieurs autres bâtiments similaires par leur typologie, par leur réactivité ou par voilà, la similarité. Et donc finalement, ça permet en fait d'avoir un effet un peu halo sur vos consommations. Et donc l'outil, bien entendu, qui est Datamark, va permettre de mesurer la performance énergétique de ces plans d'action et s'assurer aussi qu'on est dans la bonne trajectoire, les bons objectifs qu'on s'est fixés au départ. Donc, comme on l'a un peu mentionné, on a plusieurs outils qui peuvent vous aider. Le tout peut être suivi sur notre outil, donc notre plateforme qui s'appelle Datamark. On va pouvoir donc monitorer par exemple l'ensemble de vos données, digitaliser les études et les audits énergétiques qu'on pourra mener grâce à nos Energy Managers, rentrer dans cette démarche de management énergétique et de suivi de plan d'action, et derrière pouvoir aussi mesurer la performance. Donc, dans le cadre d'un plan de sobriété, il est important de monitorer son parc. Et donc ça, c'est possible avec une plateforme de suivi énergétique où en fait, on va pouvoir avoir en premier lieu un suivi assez précis des consommations. Donc pour ça, c'est important de collecter les données de différentes sources, donc des distributeurs d'énergie qui vont être Enedis et GRDF, et également des fournisseurs d'énergie qui vont être par exemple EDF, Engie, etc. Et d'avoir en fait sur tous les fluides, plusieurs sources de données pour s'assurer d'avoir la donnée la plus fiable possible pour pouvoir mieux étudier et mieux suivre les bâtiments. Donc, ça va être aussi important d'échantillonner les bâtiments, donc de pouvoir identifier les sites qui sont les plus énergivores. Donc, c'est possible avec notre Pareto chez Sobre, de pouvoir identifier les bâtiments qui vont le plus avoir besoin d'actions rapides, qui sont le plus en dérive finalement. Et pour ajouter une étape supplémentaire dans le suivi, pour être encore plus précis, pour être encore plus dans le réel, en temps réel sur les bâtiments, on peut déployer des capteurs d'ambiance. Donc, c'est des capteurs d'ambiance qui vont mesurer la température, la luminosité, la présence et l'humidité, et qui vont permettre en fait de détecter des anomalies de consommation, des anomalies sur les températures qui sont ressenties directement sur le site. Donc, par exemple, si on a un bâtiment qui a une consommation moyenne, mais qu'en déployant les capteurs d'ambiance dans les bureaux, on va voir qu'il y a des températures qui sont très élevées, donc qui peuvent être atteintes les 23, 24 degrés, etc. On va pouvoir identifier qu'il y a une action simple qui est à faire en régulant le chauffage ou en mettant en place une régulation qui est différente, etc. et qui permet d'obtenir des gains rapides sans pour autant mettre en place des travaux qui sont lourds sur le bâtiment. Donc, un bâtiment qui pourrait avoir une consommation moyenne qu'on pourrait
pensez qu'il ne mérite pas de mettre en place des actions sur vos bâtiments, en déployant les capteurs d'ambiance, on pourra identifier des leviers de réduction qui sont assez importants. Donc, ce suivi des consommations, il est possible avec différents graphiques qui permettent d'avoir une vision de chacune des énergies. D'avoir une vision globale sur le parc, sur le bâtiment, également une vision donc, sur chacune des énergies, donc électricité, gaz ou réseau de chaleur, par exemple, séparément. Ces données elles vont pouvoir être visibles en euros également, avec ce qui est récupéré des fournisseurs d'énergie. Et donc, on va pouvoir avoir cette vision à l'échelle d'un parc, mais également pouvoir zoomer à l'échelle d'un bâtiment, tout simplement, où on va pouvoir voir ses résultats sur les années précédentes, son évolution avec ses étiquettes énergétiques, ses étiquettes climatiques, et avoir une vision sur son mix énergétique, sur la répartition par usage, donc quel usage consomme le plus sur ce bâtiment. En fait, il y a différents indicateurs qui permettent d'avoir un suivi qui est clair sur son parc de bâtiments. Donc, pour avoir une vision sur le Pareto, donc, ici, on a un graphique qui prend la consommation surfacique et également la consommation brute. Donc, pour identifier les bâtiments qui sont les plus énergivores, si on prend la consommation totale, donc ça va souvent être les bâtiments les plus avec la surface la plus importante. Et également, si on regarde par rapport à la surface, on va pouvoir voir les bâtiments qui sont le plus en dérive. Donc, les bâtiments qui vont le plus nous intéresser pour réaliser des gains rapides, c'est les bâtiments qui sont dans le cadran en haut à droite. Donc, c'est les bâtiments qui consomment le plus par rapport à la surface et qui ont quand même une consommation qui est assez importante. Et donc, tout ça est représenté avec un dégradé de couleur où on va avoir en rouge les bâtiments qui sont les plus en dérive. Et donc, pour avoir une vision sur ce qui peut être ressorti avec des capteurs d'ambiance, donc là, on a un site qui est instrumenté avec une vingtaine de capteurs. Et donc là, c'est les températures qui sont représentées. Et donc, on voit, par exemple, pour certaines pièces du bâtiment, on a des températures qui sont supérieures à 22, qui atteignent presque 23-24 degrés, donc qui ne respectent pas les températures qui sont préconisées par le code d'énergie. Donc là, on identifie qu'on a un gain de consommation qui est assez important, donc un potentiel qui est assez important de réduire la consommation en mettant en place des actions qui peuvent être relativement rapides. Donc, une fois qu'on a cette vision sur la totalité de nos consommations, qu'on a déterminé nos priorités, il va falloir se mettre en ordre de marche et débuter construire sa stratégie, on va dire, d'action, donc ses plans d'action. Pour ça, on identifie donc deux leviers d'action, ce qu'on appelle le levier d'exploitation, la stratégie d'exploitation et la stratégie immobilière. La stratégie d'exploitation, ça va être plutôt tout ce qui va régir l'intérieur du bâtiment, donc les réglages, les équipements, les usages, voilà. Donc, on est sur des investissements et des ROI assez courts. Par exemple, j'éteins le chauffage, en fait, ça ne coûte pas grand-chose. L'impact est direct et en plus, l'impact est assez conséquent sur le chauffage, notamment en hiver. Donc, cette stratégie, on va l'appliquer surtout sur les bâtiments à enjeu mineur, pour pouvoir les actionner. Mais finalement, sur les bâtiments à enjeu majeur, on va rajouter une couche qui s'appelle la stratégie immobilière, où là, on va plutôt actionner et se concentrer sur la coque bâtimentaire ou la performance énergétique du bâtiment. Donc là, on va se parler d'isolation, de toiture, de fenêtres, etc. Donc là, on est sur des investissements et un ROI plutôt moyen et long selon les actions. Et donc, comme j'ai dit précédemment, on va plutôt se focaliser cette stratégie sur les bâtiments à enjeu énergétique majeur. Mais finalement, ces deux stratégies vont cohabiter pour pouvoir actionner, on va dire, la stratégie sur l'intégralité du parc. Donc, l'exploitation, comme je disais, sans travaux lourds. On peut mener aussi des audits d'exploitation. Donc ça va être une étude pour regarder les paramétrages de vos équipements, l'état de vos équipements, peut-être les réglages, les usages, les comportements, pour pouvoir avoir des leviers rapides d'action. Et on va pouvoir également mobiliser et sensibiliser les équipes à la fois techniques et les occupants. Parce que les équipes techniques sont très importantes à engager pour s'assurer que les actions puissent être mises en place en bonne et due forme.
et dans les temps, mais les occupants qui occupent les bâtiments au quotidien sont aussi cruciaux à engager pour s'assurer que, ils n'apportent pas leur chauffage d'appoint l'hiver, ouvrent les fenêtres quand la clim fonctionne l'été. Donc, c'est des comportements qu'on remarque assez fréquemment. Et donc, leur sensibilisation permet finalement de maximiser les investissements et les efforts qui ont été mis en place. Et derrière la dimension immobilière, où là, on va se parler, donc, comme je disais précédemment, de gros travaux. Ça va être, par exemple, les objectifs du décret tertiaire à 30 ans. Là, on va se concentrer sur des audits, par exemple, plutôt immobiliers, qui vont permettre de chiffrer des travaux pour atteindre un certain objectif, et notamment participer à la valorisation des biens, parce que plus les biens sont vertueux énergétiquement parlant, plus ils vont être valorisés sur le marché. Et donc, qui dit gros travaux, dit également financement. Et donc là, pareil, il va falloir trouver des subventions ou des plans de financement avec des prêts, par exemple. Donc là, on a un exemple d'audit d'exploitation où on va faire un diagnostic du site et de ses différents usages. Donc là, on a un diagnostic sur le chauffage. On aura la production, la distribution, les terminaux, la régulation qui vont être détaillés. Et on va également détailler leur état pour pouvoir avoir une sorte de photocopie du bâtiment pour voir à cet instant T comment il se situe, comment il se comporte. Et donc, après cela, on va pouvoir identifier des actions ou des gains qui peuvent être rapides également, donc sur un audit d'exploitation. Par exemple, ça va être de mettre en place une nouvelle régulation sur le chauffage, par exemple, si on parle de l'éclairage, de replanifier la planification horaire de l'éclairage, ou également, si on a pu voir des axes de sensibilisation qui peuvent être importants lors de la visite. Donc, on voit que les occupants ne sont pas sensibilisés sur ce sujet, de mettre en place des campagnes de sensibilisation qui vont permettre, sans mettre en place des travaux qui sont importants, de trouver des gains qui sont relativement rapides et qui ne sont pas négligeables du tout. Donc, on a une autre vision de ce diagnostic ici, donc avec des niveaux qui sont détaillés pour chacun des usages. Donc, on va identifier les postes qui sont les plus énergivores, les postes qui sont simplement optimisables ou les postes qu'on considère qui sont énergétiquement sobres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actions qui sont à mettre en place sur ces postes-là. Et une précision, pardon, oui, juste avant de passer à cette slide, encore une fois, donc, ces types d'audits, on va dire, d'exploitation, donc c'est des typologies d'audits que l'on a pu mener l'an passé chez certains de nos clients pour les accompagner notamment sur la période de chauffe. Donc avec les objectifs du gouvernement pour éviter les coupures d'électricité. Donc l'intérêt, encore une fois, que ce soit dans sa propre stratégie pour atteindre des enjeux réglementaires ou pour maîtriser ses factures, on peut mener des audits d'exploitation. Et du coup, comme vous l'avez compris, l'intérêt, c'est de mettre en lumière des actions vraiment très, très court-termistes qui ne vont pas vous coûter très cher et qui permettent d'avoir un impact tout de suite. Alors, on aura un impact bien plus limité, bien entendu, que si on refait l'isolation. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'aller chercher les moins 5, les moins 10% pour cet hiver pour éviter des coupures d'électricité et vous, pour vous engager aussi dans cette démarche de stratégie énergétique. Donc, c'est des outils qui sont assez intéressants et qui font leur preuve pour agir tout de suite à moindre frais. Donc, pour ça, on va pouvoir mettre en place un sondage. Donc, pour vous demander où vous vous situez par rapport aux audits sur leur parc de bâtiments.
Alors, bonjour tout le monde. On a un public plutôt actif ce matin, puisque visiblement 57. Alors ça bouge, hein, ça continue, les gens continuent de voter. Mais en tout cas, on a 57% de nos participants qui ont identifié leur bâtiment en jeu, et le reste qui soit ne l'a pas encore fait, ou alors n'est pas concerné. Donc, ce qui est intéressant, si vous avez identifié vos bâtiments en jeu, c'est de savoir quelles actions sont à mettre en place. Donc, je te laisse la parole, Louis. Très bien. Donc, c'est des résultats qui sont assez intéressants. Donc, on va ensuite passer sur les audits qui sont des audits immobiliers, donc qui vont être des audits plus poussés avec des simulations thermiques dynamiques que vous pourrez être effectuées sur les bâtiments, donc en créant des jumeaux numériques sur des bâtiments sur des logiciels de simulation thermique, donc pour avoir une vision très très précise sur les consommations du site, sur les gains des différentes actions, etc. Donc ici, le budget va être pris en compte, contrairement à ce qu'on peut avoir sur l'audit d'exploitation. Ce sera un diagnostic qui sera plus macro sur le bâtiment. Donc on va être sur un travail qui est plus précis, plus poussé, et qui permet en fait d'organiser dans le temps sur ces bâtiments les actions qu'on va mettre en place. Donc on aura pour chacune des actions une vision sur le retour sur investissement, donc si on s'intéresse au coût, une vision sur les gains qui vont être atteints à un temps donné pour ces actions-là. On va pouvoir également organiser ces actions ensemble en créant en fait des scénarios. Donc un scénario qui va pouvoir être plus court terme, un scénario qui va être moyen terme, un scénario qui va être long terme, pour atteindre de différentes manières des économies d'énergie qui sont importantes sur ces bâtiments. Et donc ces audits immobiliers vont être très intéressants si on veut s'intéresser au décret tertiaire. Donc si on veut atteindre des objectifs qui sont donc pour 2030, 2040 ou 2050. Et une petite précision peut-être sur la slide précédente. Donc, ce dont Louis effectivement mentionnait, donc ce sont les scénarios, ce qu'on peut attendre d'un audit énergétique immobilier qui sont à mener, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, sur les bâtiments prioritaires que vous avez identifiés ou ceux que vous identifierez prochainement. Et donc derrière, pour se mettre en ordre de marche, pour pouvoir, parce que finalement un audit reste, la finalité d'un audit, ça reste un rapport écrit, un PDF. Donc il faut le mettre, comment dire, il faut l'exploiter pleinement. Et quand on a plusieurs audits, par exemple tout à l'heure on parlait de 17 audits à mener, ça commence à faire un certain nombre d'actions. Admettons, si on a 10 actions par audit, ça fait 170 actions. Il faut s'organiser dans le temps, il faut s'organiser d'un point de vue budgétaire, il faut aller chercher les bonnes subventions. Donc, c'est un travail qui est assez conséquent. Et donc, en tout cas, chez Sobre, on propose ce qu'on appelle la digitalisation des audits, qui va permettre d'intégrer l'ensemble de vos actions dans l'outil. Comme vous pouvez voir, on a fait des screenshots de l'outil. De pouvoir filtrer finalement et trier vos actions par type de ROI, par typologie d'action, si ça touche le chauffage, l'électricité, l'isolation. Et donc tout ça, en cochant, décochant, vous allez pouvoir construire vos budgets. Parce que comme lui l'a mentionné, dans un audit immobilier, vous aurez par action le coût finalement total de cette action et le gain espéré selon le comportement de votre bâtiment. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de vous aider en fait à construire vos plans pluriannuels d'investissement et à les négocier des budgets peut-être auprès de votre hiérarchie. Une fois qu'on a construit du coup ces plans d'action, il va falloir donc se mettre en ordre de marche, s'organiser. Ce qu'on a souvent remarqué, c'est que l'organisation se fait peut-être par mail, par téléphone, lors de réunions, de compte rendu. Donc il y en a parfois, voilà, un peu dans tous les sens. On a voulu proposer, donc chez Sobre en tout cas, un outil qui va vous permettre de coordonner l'ensemble des parties prenantes et de faciliter surtout, c'est vraiment l'objectif, faciliter le suivi et la mise en place de ces actions. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, on va pouvoir associer une ou plusieurs actions à un bâtiment.
une date d'échéance et un référent technique ou un référent de projet, selon l'action, qui aura accès à l'outil et qui pourra valider ou non l'action qui lui a été attribuée. L'intérêt, c'est que si par exemple la personne refuse, il faudra mettre un motif de refus, donc ça permet de suivre. Une fois que l'action est traitée, elle est historisée, donc ça permet d'y revenir. Et si on passe à la slide suivante, ça va surtout permettre en fait de vous faciliter le suivi en fait de la mise en place des actions, des taux de refus, des taux d'appropriation, etc., etc. Donc c'est un ensemble de dashboards qui ont vraiment pour objectif de faciliter le suivi de la mise en place des actions, de faire des reportings et mesurer aussi la mobilisation, comme on peut voir à l'écran. Comme on voit l'évolution de la mise en place des actions, par exemple là au trimestre 1 2022 qui est affiché à l'écran, on a moins d'actions qui ont été mises en place et donc on peut mesurer une baisse finalement de la mobilisation des équipes techniques. Pour mettre en place ces plans d'action, il va falloir mobiliser un certain nombre de populations au sein de vos bâtiments. On s'est parlé beaucoup des agents techniques, parce que finalement, sur le bâtiment, ce sont les premiers concernés, en tout cas, ou les premiers acteurs. On s'est également parlé des occupants des bâtiments, qui ont vraiment aussi leur rôle à jouer pour participer à ce cercle vertueux. On a également donc les comités managériales, le département RH et de communication pour vraiment embarquer l'intégralité des équipes. Donc pour ce faire, il faudra s'organiser, identifier les bonnes personnes pour un projet, que ce soit la mise en place de campagnes de sensibilisation ou des travaux à mettre en place. Il va falloir identifier donc les bons référents et s'organiser donc avec par exemple des comités de pilotage, de suivi, pour s'assurer que l'on mette en place les plans de travaux, les plans pluriannuels d'investissement qui ont été déterminés. Et donc pour ce faire, là-dessus, pareil, comme vous l'avez deviné, nos outils permettent de faciliter cette démarche, à la fois pour communiquer du coup sur répartir les tâches et aussi du coup suivre les KPIs. Et on a également donc un dernier outil qui a pour objectif de communiquer, on va dire, entre les utilisateurs de la plateforme, où là, on va pouvoir partager ses meilleures pratiques, ses réussites, peut-être des résultats d'un challenge, si jamais vous avez mis en place un challenge sur une partie une partie de votre périmètre, partager les informations et nos équipes SOC vont également pouvoir rajouter des articles sur la réglementation, sur des nouvelles. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment d'animer et de nourrir la communauté qui est sur la plateforme. Donc cette mesure de la performance énergétique avec son plan de sobriété, avec notre plateforme de monitoring, on va pouvoir en fait comparer les années entre elles, donc comparer l'année 2021 à l'année 2022, mais également comparer les mois entre eux, donc avec des pourcentages d'évolution qui sont calculés à chaque fois et qui permettent de voir où notre bâtiment se situe par rapport à l'année précédente. Donc on va pouvoir comparer mois à mois, mais également comparer les périodes de manière cumulée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple comparer de janvier à avril 2022, par exemple, par rapport à janvier à avril 2021, pour voir si par exemple on a pu mettre en place des actions sur le premier trimestre 2021, sur l'hiver, et identifier si elles ont permis des économies d'énergie qui sont importantes. Et donc on va pouvoir avoir cette vision pour chacun des fluides, donc pour l'électricité, pour le gaz, et également en euros, pour voir si on a pu avoir des réductions sur les dépenses ou si l'augmentation avec l'augmentation des coûts d'énergie. Donc, si on peut prendre l'exemple d'un client pour lequel on a pu mettre en place un plan de sobriété, donc le groupe La Poste, avec 10 000 bâtiments qui ont été monitorés, et donc des économies qui sont assez importantes, donc des gains qui sont non négligeables. Donc, on a eu 11% d'économie sur la consommation d'électricité et 24% d'économie sur la consommation de gaz. Donc, pour cela, il y a un très grand nombre de bâtiments pour lesquels des capteurs d'ambiance ont été déployés.
donc avec des températures de consigne qui ont été mises en place, des nouvelles températures de consigne pour ce plan de sobriété, et qui ont pu être suivies par les capteurs d'ambiance. Donc les différents référents avaient une vision sur les températures sur leur site et pouvaient, s'ils voyaient des températures qui étaient anormales, directement communiquer aux occupants de faire attention sur le chauffage, etc. Donc, on a également pu réaliser des audits d'exploitation, donc sur le paramétrage des où on a pu mettre en place des actions sur le paramétrage des équipements, mais préconiser des remplacements d'équipements qui n'étaient pas, qui ne fonctionnaient plus, qui étaient vétustes, et également préconiser d'arrêter des équipements qui fonctionnaient, mais pour lesquels on n'avait pas forcément le besoin sur site et qui permettaient d'avoir des économies sur les consommations. Et également on a pu mettre en place des petits travaux, donc par exemple avec du relamping LED ou avec du remplacement de chaudières qui sont fuel, par exemple, par des pompes à chaleur, donc beaucoup moins consommatrices en énergie. Donc, ce management énergétique, il a pu être mis en place avec la mobilisation de toutes les équipes, donc les équipes techniques et des occupants. Donc, pour le groupe La Poste, il y a eu le concours Cube. Donc, c'est un concours d'économie d'énergie entre les grandes entreprises. Et donc, par rapport à une certaine année de référence pour ces sites-là, il y a 17% d'économies qui ont été réalisées en cumulé sur l'année 2022, donc, avec la mise en place du plan de sobriété, mais également les travaux qui ont pu être mis en place sur les années précédentes. Donc, également pour l'engagement, il y a des challenges saisonniers sur les différents postes qui ont été mis en place sur ces sites, donc avec des campagnes d'affichage, avec de la communication qui a pu être faite par mail ou par d'autres moyens. Donc, sur le chauffage, également la sobriété numérique, donc sur les équipements, sur les PC, sur les distributeurs de boissons, etc. Également sur la climatisation et sur l'éclairage. Et donc, on a aussi pu mettre en place une fresque de la sobriété énergétique. Donc, c'est un atelier participatif qu'on met en place chez Sobre Énergie pour former en fait des ambassadeurs de sobriété, on va dire, sur site, qui seront sensibilisés sur le sujet, qui pourront vulgariser les concepts aux occupants, qui pourront mobiliser les personnes sur site et qui auront des outils en main, des clés en main pour pouvoir en fait essayer de lancer cette démarche de plan de sobriété directement avec les occupants. Donc, on est arrivé à la fin de notre présentation. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre? Je rappelle, si vous avez des questions, pardon, un petit rappel, vous pouvez mettre vos questions sur sur l'onglet qui est dédié. Si jamais vous en avez, on serait ravis d'y répondre. Alors, on a une question sur l'obligation GTB 2025 et on voudrait savoir l'abaissement en 2027 et pour qui? Louis, je te laisse. Alors, cet abaissement en 2027, il va concerner, j'ai plus le chiffre exact, mais en fait, ça va concerner les sites qui ont une consommation qui est plus faible que le périmètre qui va être concerné en 2025. C'est-à-dire qu'en 2027, l'objectif, c'est vraiment de concerner le plus grand nombre de bâtiments. Donc, on aura un seuil de consommation qui va être assez bas. Et donc, plus d'entreprises, plus de bâtiments vont être concernés. Et ce seuil, il sera de 70 kW en fait, de consommation pour tous les bâtiments tertiaires qui sont non résidentiels. Et donc, ils devront mettre en place des GTB sur leurs équipements de chauffage, ventilation et climatisation. En fait, le décret BAX concerne les propriétaires des équipements. C'est un terme qui est assez important parce que selon votre situation, si vous êtes propriétaire locataire, c'est les propriétaires des équipements et des systèmes techniques qui sont assujettis en fait à cette loi. C'est un point aussi à avoir en tête. Le seuil, j'ai retrouvé le seuil, il est pour une puissance nominale supérieure à 290 kW et en 2027, il sera abaissé
à une puissance nominale supérieure à 70 kW. Donc, en 2027, quasi tout le monde sera concerné par cette réglementation. Merci. Alors, une deuxième question. J'ai déjà mis en place des audits, mais ils ne sont pas digitalisés. Est-ce possible de les digitaliser via votre site? Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, SOB propose des audits énergétiques, d'exploitation. On ne va pas refaire la liste, mais comme beaucoup d'autres sociétés, et donc on peut tout à fait digitaliser des audits qui viennent d'autres sociétés. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, on a la fameuse question qui revient assez souvent concernant le décret tertiaire. Est-ce que on a une date de publication, notamment pour le troisième arrêté? Une bonne question. Ça revient à chaque fois. Ça revient à chaque fois. Aux dernières nouvelles, ça devait être avril. Enfin, en tout cas, là, en ce moment, à ma connaissance, on n'a pas de nouvelle date de report Pas encore. de ces valeurs. On les attend impatiemment. D'accord. Alors, une question concernant les véhicules électriques. Est-ce que c'est possible de piloter les consommations des véhicules électriques dans nos outils de suivi? Oui, bien sûr. En fait, on peut. Louis, je ne sais pas si tu veux prendre la main d'ailleurs sur cette question. Bah, si, oui, en fait, c'est possible si on met en place un sous-comptage en fait sur la consommation de véhicules électriques. Donc, soit vous pouvez mettre en place un compteur donc Enedis qui est différent pour compter ces véhicules électriques, soit vous mettez en place un sous-comptage. Donc, vous allez relever de manière assez régulière les consommations des véhicules électriques et nous, on pourra les rentrer sur la plateforme et séparer la consommation qui appartient uniquement au bâtiment, la consommation qui appartient aux véhicules électriques. En fait, le sous-comptage permet d'isoler une consommation sur un usage, sur une activité différente et quelle qu'elle soit, entre guillemets. Donc, si vous avez, je dis n'importe quoi, par exemple, chez certains de nos clients qui sont concessionnaires, il y a des outils comme des cabines de peinture ou des outils assez énergivores sur lesquels on souhaite isoler les consommations. Il faudra mettre en place un sous-compteur pour pouvoir calculer, enfin mesurer la consommation précise de cette activité-là et nous le remonter du coup sur la plateforme pour que vous ayez cette répartition en fait entre la consommation totale de votre bâtiment et la consommation vraiment liée à cet usage. Très bien. On n'a pas d'autres questions pour le moment. On laisse peut-être On quelques vous a laissé minutes. du coup, peut-être qu'on peut afficher les coordonnées. Ouais. Donc voici nos coordonnées. On va attendre peut-être 2 minutes pour voir s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, n'hésitez pas à noter nos coordonnées et nous recontacter si jamais vous avez des questions ultérieures ou si vous souhaitez discuter d'un enjeu ou d'une problématique que vous avez sur vos plans de sobriété, sur vos audits, sur la digitalisation. On serait plus que ravis en tout cas d'y répondre. Effectivement, j'en profite aussi pour dire que voilà, ces webinaires s'inscrivent finalement dans une dynamique sur lesquelles on échange sur plusieurs sujets. Donc le prochain, c'est comment améliorer la valeur de votre parc immobilier. Le webinaire aura lieu le 1er juin. Si vous n'y avez pas encore assisté, on vous enverra le lien ainsi que le replay du webinaire d'aujourd'hui. Écoutez, on n'a pas d'autres questions. Donc, C'était clair. bonne journée à tout le monde. Merci de votre participation. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Bientôt, passez une bonne journée. Au revoir.